Salut, chers leaders, salut, bienvenue sur cette mini-présentation sur la plateforme RoyalQ. Ici, le leader Martial. Oui, RoyalQ, c'est un bot, c'est une application de trading automatique qui se connecte sur votre compte, sur votre plateforme d'échange Binance ou bien IOB. Il fait des trading automatiquement 24/7 en fonction du budget que vous avez alloué pour le trading. Voilà. Donc, l'application travaille sur le trading Forex. Et l'application vient avec un certain nombre de paramétrages par défaut, ainsi que des stratégies. Mais vous pouvez les réajuster. Vous voyez ici quelques explications. Et l'enregistrement est gratuit. Donc, on s'inscrit gratuitement. Mais maintenant, l'activation, c'est $100 par an. La licence de 12 mois, c'est $100. Et là, on nous demande de réserver $20 pour les frais de trading, pour les frais de gaz. Parce que sur un an, on peut consommer environ $20, ce qui fait un total de $120 qu'il faut payer pour démarrer, pour activer son compte RoyalQ. Voilà. Après ça, maintenant, vous aurez votre budget que vous allez allouer sur votre compte Binance pour pouvoir faire le trading. Bon, comment est-ce que ça se passe concrètement? Pas besoin d'expérience. Pour créer son compte, vous prenez tout simplement le lien de parrainage d'un autre utilisateur, puisque c'est par le parrainage qu'on s'inscrit. Vous tapez le lien de parrainage dans le navigateur. Et puis, vous avez cette fenêtre-ci qui s'affiche. Dans cette fenêtre-ci, vous devez saisir l'email. Donc, vous saisissez votre adresse email. Vous saisissez l'adresse email. Verification code. Donc, une fois que vous avez saisi le mail ici, vous venez ici à Verification code, vous cliquez sur Send. Un code de vérification sera envoyé dans ce mail et vous allez saisir le code reçu à cette zone. Vous définissez votre mot de passe entre 6 et 20 lettres, vous retapez le même mot de passe. Et vous avez le code d'invitation du lien sur lequel vous avez cliqué. C'est tout. Bon, je me suis déjà enregistré, je ne vais pas répéter l'opération. Bon, une fois que vous avez fait ça, il faut installer l'application RoyalQ. Donc, pour installer l'application, vous cliquez tout simplement sur ce lien-ci. Donc, vous entrez ça dans votre navigateur Android. Et puis, l'application va être téléchargée et installée. Bon, vous voyez ici, je l'ai déjà installé sur cet Android. Donc, voici l'application qui est déjà installée, l'application RoyalQ. Bon, chaque fois, il y a des mises à jour, des alertes, il faut valider. C'est normal, c'est une application qui grandit. Donc, voici comment se présente donc l'application. Donc, vous avez les onglets en bas. Là, vous avez Home, Quantitative. Dans Quantitative, vous avez les différentes paires de trading sur lesquelles vous pouvez trader. Donc, vous pouvez sélectionner autant de paires sur lesquelles vous voulez trader en fonction de votre budget de trading. Bon, mais quand vous venez de vous connecter, ce qu'il faut faire, c'est venir à cette partie-ci, Mine. À la partie Mine, ici, là, vous devez activer la version professionnelle. Voilà. Quand vous activez la version professionnelle, vous venez à Asset. Ici, à Asset, vous voyez là où il y a Deposit. Là où il y a Deposit, c'est là où il faut faire le dépôt des USDT pour activer son compte RoyalQ. Donc, les $120 doivent être déposés en USDT TRC20 à cette adresse-ci. Donc, vous copiez l'adresse, vous partez dans votre portefeuille, je ne sais pas, Coinbase, Trust Wallet, n'importe quoi. Mais le dépôt peut être fait à partir de n'importe quel portefeuille qui supporte le TRC20 pour déposer. Mais il est préférable de le faire directement sur Binance ou bien sur IOB, puisque c'est sur ces plateformes d'échange que vous allez trader.
Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez fait le dépôt, vous venez ici. Vous venez à la partie API. À la partie API, c'est à ce niveau-ci qu'il faut lier votre application à votre compte Binance. Quand vous cliquez sur Banding, vous voyez un certain nombre d'éléments là. Vous avez la clé de l'API. C'est Binance qui fournit cette clé-ci. Le code secret également, c'est Binance qui fournit ça. Voilà. Donc, vous devez renseigner ça pour faire la liaison entre votre RoyalQ et puis la plateforme d'échange de Binance. Donc, pour faire cette liaison, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner dans mon compte Binance. Donc, je vais me connecter à mon compte Binance et vous montrer là où il faut créer l'API et faire la liaison. Donc, je me connecte à mon compte Binance. Un instant. OK, super. Je suis connecté à mon compte Binance. Une fois dans mon portefeuille Binance, je vais venir à Plus. Vous cliquez ici sur ce bouton-ci Plus. Et là, on va vous afficher les autres menus. Et vous allez chercher là où il y a gestion des API. Gestion des API, c'est souvent ici en dessous. Oui, loin en dessous, gestion des API. Gestion des API. OK, liste des API. Voilà. Donc là, vous voyez l'API que j'ai déjà créée qui s'appelle RoyalQ. C'est cette API-là ici. Et puis, dans mon API, les informations dont RoyalQ a besoin pour travailler, c'est cette clé-ci et puis le code secret. Donc, je copie la clé, je vais dans l'application RoyalQ, je copie là où il y a API Binding. Je prends également le code secret, je m'en vais coller au même endroit, en dessous. Et maintenant, ce qu'il faut activer ici, parce que vous voyez, il y a plusieurs cases. Par défaut, la case activer le trading au comptant n'est pas cochée par défaut. Donc, vous cliquez ici à modifier et puis vous cochez cette case. Voici comment ça vient par défaut. Donc, il faut cocher cette case pour permettre à l'application RoyalQ de se connecter à votre compte Binance. Activez les retraits, vous n'activez pas ça. Activez les marges non plus, vous n'activez plus rien. Vous voyez, activer les retraits grisés, ce qui empêche à l'API de pouvoir faire les retraits de votre compte Binance. C'est vraiment sécurisé. OK, une fois qu'on a validé tout ceci et saisi les paramètres du compte Binance dans RoyalQ, on peut donc aller maintenant configurer nos trading. Donc, il faut retourner dans RoyalQ. Je vais retourner dans l'application RoyalQ et puis vous montrer comment est-ce que les tradings sont configurés. Donc, on a fini cette étape, on a fait la liaison. Maintenant, il faut lancer le trading. C'est la dernière étape. Pour lancer le trading, c'est vraiment simple. Vous venez ici à l'onglet quantitatif. Vous venez à l'onglet quantitatif. Et puis là, vous avez les différents paires de trading par défaut qui viennent avec l'application. Par exemple, ONT, USDT. Bon, là, c'est un trading qui est déjà activé. Donc, je peux sélectionner un autre trading. Généralement, l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est de prendre les monnaies qui performent le plus. Les monnaies qui ont une bonne performance parce qu'avec ces monnaies-là, on a déjà une bonne marge qui peut être générée par les opérations de trading. Bon, mais par défaut, les paires que vous voyez là, ce sont les meilleures paires du marché qui ont déjà été sélectionnées par l'application parce que c'est des experts traders qui sont derrière cette application. Donc, c'est les paires vraiment intéressantes. Quelle que soit la paire que vous choisissez ici, vous aurez un bon résultat. Et quand vous avez sélectionné une paire, à tout moment, vous pouvez l'arrêter, changer et prendre une autre paire de trading. Par exemple, cette paire-ci, la paire comme USDT.
je vais par exemple sélectionner cette paire-ci parce que je vois ici un rouge. Ça veut dire que le niveau du marché a baissé et il y a plus de chances que le marché reprenne son envolée. Et puis, j'aurai des chances de réaliser de meilleures marges. Donc, je prends par exemple cette paire et puis je viens à Trade Setting. À Trade Setting, j'ai déjà des paramètres par défaut qui me sont proposés par l'application. Donc, par exemple, faire un achat avec 20 $ USDT, marge limit one time, ça veut dire que ça ne peut faire un rachat après la baisse qu'une seule fois. La vente 2%, ça veut dire qu'après 2% de marge, la monnaie sera vendue et je vais réaliser un bénéfice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque 2% d'augmentation, à chaque fois que la monnaie va passer à 24 $, si j'achète à 20 $, elle sera vendue et puis j'aurai une marge de 4 $. Une marge de 0,4 $, pardon. 2% de 20 $, c'est 0,4. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, je peux accepter les paramètres par défaut, mais sinon, les paramétrer. Et dans le PDF, vous avez certains détails qui expliquent tous ces paramètres-là. Donc, c'est expliqué ici ce que ça veut dire, chaque 2%, ainsi de suite. Nous y reviendrons. Donc, je sélectionne déjà ça, je valide ces paramètres par défaut. Une fois que j'ai validé, mon trading est lancé sur la paire comme USDT. Donc, je reviens là. Si je viens à Home ici, on me présente les différentes paires de trading qui sont en marche, en exécution dans mon application. Bon, ça va se rafraîchir parce que j'ai lancé comme. C'est encore en train de se charger. Là, il faut pas. Ah non, je n'ai pas cliqué sur Start. Voilà, c'est ça. Donc, une fois que vous avez sélectionné une paire, vous avez mis les paramètres, il faut cliquer sur Start pour démarrer le trading sur cette paire-là. Voilà, si je reviens ici, et puis je clique sur Home, ça va apparaître ici. Voilà, la paire est là, donc le trading est lancé. Voilà. Et ici, là où il y a News, là, vous avez le journal de votre trading. Dans les orders, vous avez l'historique, les paires qui ont été achetées, ainsi de suite. Ça s'est passé comment? Vous avez tout l'historique des réalisations. Et à Home, toujours, si vous venez ici plus haut, vous avez le détail sur vos revenus. Par exemple, le 6, comment est-ce que mon robot s'est comporté? Quelles sont les ventes qui ont été faites? Quels sont les profits qui ont été faits? Donc, tout est là, tous les détails sont là. Tous les détails sont là. L'historique, là, c'est vraiment transparent. Et tout ceci se passe sur votre compte, sur votre portefeuille Binance. Ça veut dire que les 2 $ de marge réalisés, c'était directement fait dans le portefeuille. Ce n'est pas sur l'application RoyalQ. Sur RoyalQ, ce que vous pouvez avoir comme gain, ce n'est que les gains de parrainage. Hein. Les gains de parrainage. Sinon, les gains de trading, ça reste sur votre portefeuille directement. Voilà. OK. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et la suite au prochain numéro. Inscrivez-vous, profitez de l'application qui n'a que 3 mois d'existence. Donc, elle est encore nouvelle.